sais jamais comment commencer les vidéos. Il y a un moment gênant où je suis là, coucou, hello, bonjour à tous. Il n'y a pas de bonjour qui tienne en fait. Aujourd'hui, on va faire des gnocchis. J'ai envie de manger des gnocchis maison. À savoir que j'achète toujours les gnocchis à poilébus. Tu cru? Pourquoi? Parce que j'adore quand ils sont un peu griochés. Et à chaque fois que je fais des gnocchis, je les trouve pas bons. Du coup, on va réitérer cette expérience. Dans mon placard, j'ai des patates qui commencent à germer. Ça, c'est moyen quand même. Hein. Est-ce que... En plus, je peux plus les planter. Ce n'est plus la saison des plantages de patates. Je pense que je vais tout faire. Il y en a quand même pas mal. Et avec ce qui reste, bon, ça fera purée, ou je les congèlerai, ou je ferai plein de choses. Bref, on va faire des gnocchis avec une sauce que je ne saurais décrire étant donné que je compte mettre tous les restes qu'il y a dans mon frigo. Mais je t'emmène avec moi pour cette aventure. Ça, c'est la base. Et j'enlève les germes. Attention à bien couper large autour des germes. Parce que c'est vraiment pas bon. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, mais apparemment c'est vraiment toxique pour nous, ce que ça sécrète. J'en sais rien, je sais jamais. Et dans le doute, je fais toujours ce qu'on me dit. Je suis quelqu'un j'écoute bien moi. Je me prends pas trop la tête. Hein. Étape 2, après avoir enlevé les germes, on vient enlever la peau. Je les cuis toujours sans la peau parce que je déteste retirer la peau quand ça est cuit. Ça colle et tout, j'aime pas du tout. J'ai décidé de reprendre les vidéos sur YouTube, mais je pense que je vais faire des vidéos un peu différentes que je faisais, et un peu différentes que les autres réseaux plutôt, que sur TikTok. Je pense que je vais faire des trucs plus axés nourriture, ou des DIY vraiment pour la crevette. D'ailleurs, je pense que j'ai mis tellement 20 ans à monter cette vidéo que je peux dire que ma crevette, c'est un petit garçon. Cette vidéo fera peut-être aussi beaucoup moins de vues. Je pense que là, on va reprendre à zéro. Hein, parce que je pense que l'algorithme m'a abandonnée. Il s'est dit, elle c'est ciao. Du coup... il va plus trop me mettre en avant. J'ai quelques idées, j'ai des idées de cadeaux, j'ai des idées DIY pour enfants. On va refaire la série cadeaux de Noël aussi. Des petites vidéos comme ça. Je pense que je vais plus me consacrer sur les réseaux sociaux étant donné que j'ai plus de travail. Enfin, j'ai plus de travail. J'ai plus d'études. Je suis plus en stage. Et puis enfin, mon travail c'est m'occuper de mon enfant, de tout faire pour qu'il survive. Donc bon, ça va aller hein. Ensuite je prends une grosse casserole et je vais en mettre mes petites patates dedans. Évidemment la casserole est remplie d'eau froide. Il faut toujours démarrer la cuisson des patates à froid. J'ai appris qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas au courant. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? C'est pas possible, hein. Bon, je vais compter mes petites patates pour que ça aille plus vite. Hop! Et ça part à fond. On va préparer la sauce qui accompagnera ces délicieux gnocchis. J'avais prédécoupé un oignon rouge et une petite tomate, mais je vais couper une autre tomate parce que là, il n'y a pas assez, clairement. Bon, on a eu une interlude coupure parce que la lumière a dû changer du coup. J'ai eu ma maman au téléphone parce qu'elle m'aide pour la correction de mon mémoire. Bref, pendant ce temps-là, les patates ont eu le temps de cuire, du coup ça refroidit. J'ai mis mes petites tomates là-dedans et je vais aussi mettre les pousses d'épinards que je mange en salade. Hop. Comme ça, tout est bien. Et là, on va passer un peu aux épices. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On vient mettre de la fleur de sel, une petite cuillère. Ce sera le seul sel qu'il y aura. Ensuite, du poivre. Il n'y a jamais trop de poivre. Un bon filet d'huile d'olive. Ça, on adore l'huile d'olive.
est pas mal. J'aurais tellement aimé rajouter, c'est où? C'est là normalement, de l'ail, mais je n'ai plus d'ail. Et ça me rend fort triste. Mais c'est pas grave. C'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça à feu moyen. Paf. Couvert. Des patates. Je vais en prendre, je sais pas combien est-ce qu'on va en prendre. Parce qu'après ça fait de la quantité quand même. Hein. Je viens tout écraser pour faire une purée. Ça va être plus simple, je vais vous mettre comme ça et je vais tout verser sur une planche. Du coup, je fais un petit trou pour éviter qu'il se casse. Enfin, qu'il s'en va. Qu'il s'en aille, vous avez compris. Vous avez... Bref, je casse mon œuf. Et on vient incorporer tout ça. J'aurais dû mettre de la musique. Alors, ensuite, farine. J'aurais jamais dû mettre mes 2 mains dedans parce que là, super. J'aurais dû mettre des gants. Vous savez ce que je déteste le plus au monde? C'est les textures grasses comme le beurre et les textures comme ça qui collent. Je vous promets que c'est un truc qui me trigger. Vraiment là, je regrette de ne pas avoir de gants. Je regrette de ne pas avoir laissé ça dans le saladier qui est juste à ma droite. On incorpore bien partout. Parce que dans tous les cas, si c'est mal incorporé, quand je vais faire mes boudins, ça va partir en cacahuètes. Voilà pourquoi je déteste faire des gnocchis. À chaque fois, je me dis, oui, si, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, Juliette. À chaque fois, ça te saoule. À chaque fois, tu rages. À chaque fois, t'en fais beaucoup trop, là, parce que c'est énorme, la pâte que j'ai fait. À chaque fois, ça va pas. À chaque fois, ça colle de partout, là, comme ça. À chaque fois, je me plains. Et à chaque fois, j'arrête de faire ça. Et après, je recommence. Regardez comme ça colle là. Pourquoi ça colle juste ici? Ça colle pas partout, mais ça colle juste là. Tiens. Parce que là, je peux pas faire des boudins. C'est trop collé. Normalement, on a une bonne pâte là. Oui. C'est plutôt pas mal. On y est arrivé. Quel enfer! Bon, ensuite on va faire nos boudins. Hop. Petits boudins. Et on va les couper. Alors non, je ne vais pas faire la forme striée parce que ça me saoule. Oh non, regardez, ils se collent entre eux. Oh, je vous jure. Ça fait tout ça quand même. C'est pas mal, hein, j'ai tout fait. Et on va mettre ça à cuire dans la casserole qu'on ne voit pas, qui est là. C'est un peu le bazar. C'est un peu beaucoup trop le bazar. On met ça comme ça, hop. Donc les gnocchis, c'est facile. Quand c'est cuit, ça flotte. Du coup, c'est assez pratique. Mais là, j'ai peur qu'ils descendent tous d'un bloc et qu'ils m'éclaboussent de fou. C'est possible. Ah, ça brûle! C'est pas grave, c'est pas grave. On va les remuer. J'en peux plus.
Regardez, c'est trop nul. Pourquoi ça m'a fait ça? Je les ai farinés un par un. Je me suis cassé le cul là. Ça fait 20 minutes que je suis en train de les faire à la main. C'est pas grave, c'est pas grave. On les libère. Et là, et là. Et B. Je vais les faire revenir un petit peu. Je rajoute un peu de ma préparation de légumes. Oui, moi je le sens trop mal. Hein. Je sais pas pourquoi. J'aime autant les gnocchis, mais les gnocchis industriels. Attendez, je vais goûter avec vous. Ça goûte. Non, ça goûte pas. Là, il y a tout. Il y a épinards, tomates, petits morceaux d'oignon sur la petite tomate. Ça va être très chaud. Je préfère les faire revenir à la poêle parce que sinon je trouve ça trop pâteux. J'ai fait un truc pendant hyper longtemps là. J'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas les gnocchis frais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime que les gnocchis à poêler. Après, j'ai jamais pris de gnocchi dans un resto italien parce qu'à chaque fois j'ai peur. Je me dis, mais si c'est la même texture un peu pâteuse comme ça, je vais pas aimer. On est d'accord. Bref, oula. Ah, sur ce, je vais tout mélanger. Je vais re-regoûter. J'aime pas faire des trucs que j'aime pas. Je vais re-regoûter avec, comme tout à l'heure. Je pense que j'avais mal mélangé. En vrai, ça va. Mais je préfère les gnocchis à poêler du cru. J'aime bien ce côté croquant. Et là, j'ai essayé d'avoir ce côté croquant, mais ça n'a pas marché. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une autre recette. Who knows, ça se trouve, il y a des recettes différentes hein, que j'aimerais. Mais à chaque fois que je fais des trucs longs, souvent, j'aime pas. Ça m'énerve.